Bonjour à tous, c'est Sylvain, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Sylvain, je suis un papa au foyer créatif touche à tout et je documente un petit peu tout ce que je fais et notamment la création de ma marque de bougies artisanales dédiée aux geeks et aux amateurs de beaux desk setup. Vu le vlog de la semaine dernière qui était un vlog un petit peu particulier, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Un vlog vélo où je fais 100 km en vélo de route. J'espère que ça t'a plu, c'était vraiment un essai pour moi. Voilà. C'est pas ma meilleure vidéo de loin. Par contre, j'ai repéré plein de points d'amélioration. Donc, si jamais des vlogs de vélo comme ça t'intéressent ou quoi, peut-être que j'en ferai plus. Du coup, en ce qui concerne ce que je vais essayer de faire aujourd'hui et cette première semaine de reprise, j'ai commandé un petit peu de cire, d'olive pilier, des mèches et un additif de l'acide stéarique pour pouvoir faire du coup plus de tests et espérer du coup avoir une bougie plus propre, plus dure, qui tient plus longtemps, mais surtout qui se démoule mieux en fait pour avoir un résultat fiable à quasi 100% des démoulages. Comme ça, je sais que je vais réellement pouvoir batcher la création de plusieurs bougies et pas juste une en espérant qu'elle sorte bien. Donc ça, c'est première étape. Deuxième étape, je vais me pencher sur le deuxième modèle de bougie que j'ai prévu de faire et de lancer, qui est une touche de clavier. Par contre, je l'avais du coup déjà designé, modélisé, j'avais même déjà imprimé la matrice qui me sert ensuite à faire le moule silicone, mais je vais faire machine arrière, je vais rechanger le design. Celui-ci ne me convient pas. J'ai pris le profil de la touche de clavier qui moi me plaît beaucoup, qui est sur mon clavier que moi j'ai fait, qui est un profil DSA, si jamais vous connaissez, mais qui n'est clairement pas le profil le plus connu, le plus reconnaissable facilement. Et du coup, je vais partir sur un format plus OEM ou Cherry, à savoir du coup un format vraiment très basique, très classique, que l'on retrouve sur quasiment tous les claviers, tant qu'on ne fait pas un choix très particulier de touches, tu vois. Et je vais également un petit peu changer et modifier, qui est du coup le mini clavier ou la mini boîte de clavier autour de la touche, pour que ce soit un petit peu plus fin et que la touche en elle-même soit plus mise en avant. Parce que là, à l'heure actuelle, en fait, il y a un gros bloc qui est du clavier et il y a une petite touche au-dessus, quoi. Ça me fait un peu ça l'idée. Alors que là, j'aimerais vraiment changer un peu les proportions pour que la touche soit plus principale. Donc voilà, je vais redesigner un petit peu tout ça, refaire un peu de modélisation 3D aujourd'hui pour tout ça. Et puis voilà. Du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Je viens de réaliser qu'en fait, je procède pas du tout de la bonne manière pour la création de ma marque et de mes premières bougies. En fait, idéalement, vu que je ne sais pas du tout s'il va y avoir de la demande, de l'enthousiasme derrière, des gens qui vont suivre le projet, qui vont être intéressés par ce produit, ou peut-être pas du tout, peut-être que je suis le seul dans mon délire à trouver ça cool d'avoir des bougies en forme d'objet geek. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse en vrai, c'est faire genre 3, 4, 5 designs que je modélise en 3D. Il faudrait que je fasse des rendus réalistes de ces modèles-là. Et en fait, que je vous demande à vous et à différentes communautés de desk setup, de geeks, etc. pour leur demander un peu leur avis et de choisir également le modèle qu'ils préfèrent parmi les 3-4 que j'aurais designé. Et alors, une fois que j'ai ça et du coup que je vois qu'il y a un minimum d'enthousiasme, de réaction, qu'il y a un modèle qui ressort du lot pour les gens qui ont plus envie de celui-ci ou de celui-ci, alors je prends ce modèle et là, je travaille mon moule, je travaille ma cire, le choix de la cire, tout ça, la taille, etc., etc. En fait, je pense que ça, c'est une bien meilleure stratégie que ce que je fais pour l'instant, à savoir la tête complètement dans le guidon, j'avance tout droit, je fais mes tests à moi, je décide que c'est ça le design qu'elle va avoir, je teste mes cires, etc., etc. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout le design qui sera le plus vendeur, le plus mis en avant, en tout cas pas au début. Donc, je suis en train de me faire la réflexion que je vais certainement essayer de faire ça. Donc, faire ce switch complet, passer en full design 3D, rendu réaliste 3D, pour pouvoir avoir des visuels à montrer, du projet, donc des concepts, et idéalement avoir des retours. Je sais pas encore comment, parce que j'ai pas de following du tout, j'ai très peu de visibilité. On va essayer du coup de partir dans cette direction-là, pour avoir le maximum de retours que je peux avoir. Et puis seulement ensuite, dans un second temps, j'attaquerai les moules et les bougies. Parce que là, en fait, ça se trouve, je perds un temps et de l'argent dingue en moules et en bougies.
pour peut-être un modèle qui n'intéresse pas grand monde, quoi. Donc voilà, on va changer de changement de cap, mais pour espérer continuer mieux. Alors la bonne nouvelle du jour, c'est qu'avec Quentin, on a eu notre première commande de trophée e-sport pour un événement. C'est trop bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, effectivement, j'en ai pas encore vraiment parlé. Ça sera pour une autre vidéo un peu plus tard. On n'a pas encore tout qui est prêt, mais en gros, avec Quentin, qui est propriétaire d'une salle e-sport en Alsace à Strasbourg, je développe un projet en partenariat avec lui de création de trophées spécifiques à l'e-sport. Et du coup, on a eu notre toute première commande, parce que j'en avais déjà fait, comme vous les avez déjà vus dans les autres vidéos, c'était des trophées que je faisais en fait pour des événements de Quentin, donc pour nous, si tu veux, pour qu'on puisse un petit peu les montrer, les utiliser, avoir quelques petits retours, etc. etc. Et du coup, là, il a reçu une première commande de 2 trophées de Versus Fighting. Donc ce qui est cool en plus, c'est le plus beau, c'est mon préféré en plus, c'est pour les jeux de combat, j'adore. Par contre, il ne me reste plus que à peu de choses près 100 grammes. J'espère que j'ai bien pesé parce qu'il me reste à peu près 100 grammes. Et tout ce que je peux imprimer tout de suite avec, c'est les 2 socles qui vont tenir le VS pour les 2 trophées. Normalement, ça fait 86 grammes ce que je dois imprimer. Donc si je me suis pas foiré dans la pesée, je devrais juste avoir tout pile ce qu'il faut. Et bien évidemment, j'ai déjà passé commande, elle arrive normalement soit aujourd'hui soit demain, d'un nouveau rouleau de ce noir-ci pour du coup ensuite pouvoir imprimer les gros socles de trophées, etc. etc. Et puis après, on fera les petits éléments VS, mais ça c'est plus tard, c'est plus simple, c'est plus court. Là, on va lancer l'impression et puis après on fera un petit peu de 3D de nouveau pour Control-Wax. Pendant que l'imprimante se prépare, je vous montre juste du coup ce qu'on va imprimer. Donc le VS, il est composé de plusieurs parties. La base en fond qui est noire, le VS en rouge, et puis ici les petits détails en jaune. Et du coup, nous ce qu'on va imprimer, du coup, c'est 2 socles noirs comme celui-ci. On slice ça, c'est bon. Normalement, ça fait 82 grammes, 83 grammes. J'espère que ça va le faire. Alors, pendant que l'imprimante imprime, moi, on va switcher de sujet et je vais vous reparler de Control-Wax. Donc hier, j'ai designé quelques idées que j'ai pour d'autres bougies Control-Wax. Donc, ce qui est, on va dire, une manette de console, bien évidemment très modifiée, très designée, etc. Il faut simplifier au max parce que ça va être une bougie au final. Et je veux également éviter toute trop grande ressemblance avec une manette existante, histoire de pas avoir de problème de copyright ni rien. Et puis je trouvais ça fun aussi, en fait, d'en faire une comme ça. J'ai également ce qui est, pareil, très déformé volontairement, un ancien joystick. Donc c'est vraiment juste un carré, un joystick, et normalement il y a un petit bouton dans le coin. Je suis pas encore sûr des proportions, il y a quelque chose qui me plaît pas, la boule est trop grosse, etc. Mais en même temps, si je fais quelque chose de trop fin, bah ça va fondre en 2 secondes. Il faut que je modifie et que je design les éléments pour qu'ils deviennent plus gros, plus larges, pour que la bougie vaille le coup un minimum. Et ici, ce qui serait une borne d'arcade. Donc ça, pareil, bon, celle-là, c'est assez simple. J'ai la forme inspirée des vraies bornes d'arcade. Et de base, c'est assez gros, assez bulky comme ça. Donc ça fonctionnerait, à mon avis, très bien. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de modéliser le gamepad stylisé pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis comme ça, j'aurais fait un petit peu de 3D pendant ce temps que ça imprime là-bas. Donc voilà à quoi pourrait ressembler le pad très stylisé en bougie. Alors bien évidemment, j'ai fait exprès de couper là en bas tout plat parce que du coup la bougie, je ne veux pas qu'elle soit comme ça avec les mèches au-dessus, même si ça serait la position normale et logique, parce qu'en fait là, vu la taille, je devrais mettre 2 mèches et elle fondra très vite. C'est pas très intéressant. Du coup, moi je veux la faire en fait en position verticale. Comme ça, en fait, la bougie, elle aura plus de durée de vie. Ce sera un petit peu plus logique d'un point de vue utilisation. Mais du coup, pour qu'elle puisse tenir, il faut forcément que le bas soit plat. Donc voilà, on coupe ça et comme ça, elle tiendra bien. Et puis ça rend plutôt bien. Moi, je suis assez content. Je trouve ça assez chouette. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. J'aime vraiment beaucoup ce côté un peu très arrondi, très simplifié, très icône finalement que j'ai donné à la manette. J'ai envie qu'elle puisse avoir ce côté un peu doux, arrondi, etc. Comme on s'attend à la voir d'une bougie. Et du coup, je pense que je vais un petit peu tout travailler comme ça. L'écran CRT, il a aussi un peu ce côté arrondi, simplifié et grossier comme ça, mais volontaire. Grossier dans le sens stylisé.
Et du coup là, vu que j'ai encore un petit peu de temps, je pense que je vais enchaîner avec la modélisation de la borne d'arcade. Donc c'est parti. Et voilà la petite borne d'arcade. Alors je suis pas forcément ultra satisfait de tout, mais le problème c'est que je dois aussi composer avec le démoulage. Est-ce que ça peut se démouler ou pas, etc. Et donc j'ai des contraintes liées à ça. Par exemple l'écran, voilà, il me plaît pas trop. Le joystick, bah en fait il y en a pas, c'est juste une demi-sphère, mais j'ai pas trop le choix parce que en fait je vais la démouler dans ce sens-là, comme ça. Enfin le moule va s'ouvrir comme ça. Du coup, voilà, si là j'avais un vrai petit bâton avec une boule au-dessus et tout, je pourrais pas démouler, ça l'emprisonnerait. Donc voilà, il faut que je pense un petit peu à tout ça. J'ai un petit peu de dépouille hein, sur les boutons, sur l'écran, etc. Mais elle est contrôlée et minime. Et je pense que la souplesse du silicone fera que ça passe. Mais voilà, je peux pas faire beaucoup plus. Voir comment ça passe. Il faut aussi que je pense à l'impression 3D. Il faut que tout ça puisse s'imprimer. Bon voilà, c'est sur ces modélisations 3D que va déjà se terminer le vlog de cette semaine parce qu'effectivement demain je ne peux absolument pas vlogger, je suis pas là, je suis absent. Du coup il va falloir que je fasse le montage de ce vlog samedi pour qu'il sorte dimanche. Donc voilà, c'est un petit peu court je sais, mais ça s'arrête comme ça pour cette semaine. Par contre je vais devoir regarder l'eSport World Cup de Street Fighter. C'est l'événement du week-end, donc voilà, je serai occupé à ça aussi ce soir. Et puis voilà, et puis il y aura également du coup la suite des trophées pour la première commande officielle que Quentin et moi on a reçue. Ce sera dans le vlog de la semaine prochaine. Du coup moi je vous laisse là-dessus. Ciao tout le monde!